qu'on voit, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont plutôt du côté du elle ne va pas trop louer l'appartement. Elle ne va pas louer cet appartement-là à ce monsieur, alors qu'elle pourrait le louer. Ce qui peut vouloir dire, et on va y réfléchir ensemble, qu'elle ne va pas traiter ce monsieur de façon équitable comme elle pourrait le traiter, et elle pourrait traiter quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle de la discrimination. Bien. Donc, alors, majoritairement, vous pensez que il y a de la discrimination. Enfin, il y a de la discrimination. On va confirmer cette affaire-là. C'est qui pense que si elle ne le loue pas, puisque majoritairement on pense qu'elle ne le loue pas, à gauche, là, de ce côté-là, il y a des gens qui vont se mettre, qui vont dire non, non, si elle ne le loue pas, il n'y a pas de discrimination, il y a le fait qu'elle a le droit de le faire, c'est tout à fait sa possibilité, c'est pas interdit de... Et ceux qui pensent qu'il y a discrimination vont se mettre de ce côté. Alors, discrimination, pas discrimination. Et au milieu, les indécis. Tous ensemble, on va avoir 10 minutes pour, comme on dit, affûter les arguments. C'est-à-dire, on va dire pourquoi on pense qu'il y a discrimination ou pourquoi on pense qu'il n'y a pas de discrimination. Alors que là, il y a tous les moyens pour qu'elle le loue, elle a du mal à le louer et elle ne le loue pas quand même. Donc ça, c'est une preuve que c'est un signe de discrimination. Surtout qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez entendu, et là, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il avait des amis du Mirail? Ça aussi, c'est quelque chose moi qui m'a interpellé. Elle lui a posé la question de ses origines. Elle n'a pas à savoir. Ouais, moi je pense que c'est discrimination parce que la personne, elle veut prendre l'appartement directement, elle veut en espèces directement. Et peut-être parce que la personne elle ressemble un peu à un musulman et que voilà, elle a peut-être pas confiance. 2 minutes. Sur les discriminations. La dame, elle l'a pas loué parce qu'elle a vu que c'était un arabe ou un noir. Donc là, c'est comme si c'était discrimination. Moi, je trouvais discrimination parce que déjà, il veut pas lui faire louer l'appartement. Et d'entrée, il lui a demandé ses origines. Et ça se fait pas, il lui a dit que c'était les Émirats. Et après, pour moi, discrimination, c'est tout. 5. Pour moi, il y a discrimination parce qu'elle se pose des questions comme quand c'est un... C'est fini. En fait, nous on dit oui parce que peut-être elle a l'air gentille la dame, peut-être elle va dire oui, mais aussi peut-être qu'elle n'est pas toute seule et il faut peut-être qu'elle en parle aussi à ses enfants si elle peut être d'accord. Voilà. Alors, un argument pour la discrimination. Allez. Moi je dis qu'il y a discrimination parce qu'elle n'a pas le droit de dire que c'est un arabe et elle n'a pas le droit de demander l'origine. Alors, nous on hésite encore parce qu'on n'a pas assez d'éléments sur la propriétaire, parce qu'elle a besoin d'avoir des garanties financières, parce que si c'est sa seule source de revenus, ce loyer-là, on comprend qu'elle ait besoin de s'assurer que son locataire le paiera tous les mois. Donc là, j'estime clairement que la situation, et la dame vient de me donner aussi des arguments, elle est retraitée mais elle n'a pas spécialement besoin non plus de ce loyer pour vivre, donc je passe à gauche. Il y a discrimination. Déjà, la question que pose cette dame à ce monsieur en lui disant, elle lui parle de son enfance. Et elle lui dit, est-ce que vous avez passé toute votre enfance au Mirail? Alors ça c'est déjà un argument qui me paraît lourd. La musique, on peut tout envisager, l'enfance au Mirail avec la réputation du quartier, etc. Où je pense que c'est déjà de la discrimination. D'accord. Donc il y a discrimination. Oui. Il y a clairement une discrimination aussi parce qu'on n'a pas demandé ses origines non plus. D'accord. Donc elle change de camp aussi, elle est là pour la rejoindre. Voilà, d'accord. On a déjà dit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas demandé l'origine de quelqu'un pour un argument pour la discrimination. Moi je dirais plutôt qu'il y a discrimination, mais officieusement, mais pas officiellement. Parce que ça va être dur de prouver officiellement qu'il y a discrimination. Ça on va y venir après. Ça c'est un peu compliqué quand même, je pense. Un argument, une question. Est-ce qu'elle y est ou est-ce qu'elle n'y est pas? Alors, pour moi, personnellement, il y a discrimination. Sur des arguments, oui, il y a discrimination. Moi je voulais dire, c'est que en France on est dans un pays où il y a la présomption d'innocence et je pense que je suis pas juriste, je suis pas expert, je suis pas non plus concerné au premier chef, mais en même temps je pense que pour qu'il y ait une faute, il faut qu'elle soit caractérisée.
que par exemple que l'appartement, in fine, arrive à un Français bien blanc, etc. Là, c'est juste, il y a eu un doute, un débat. Et tant que c'est pas tranché, on peut pas dire ou l'intermittent ne paiera pas, ou la propriétaire ne donnera pas l'appartement. Donc faut en rester là, je pense. Bon, alors, on vient d'échanger des arguments, je sais pas s'il y a des gens qui ont pris des notes, je sais pas s'ils ont pris des notes. Alors, derrière. Voilà. Attends, Jeff, peut-être maintenant je vais vous présenter à vous. D'accord. Alors, la suite du jeu, c'est un jeu, mais c'est aussi une façon d'affiner ses arguments et d'être aussi en phase avec la loi. Très souvent, on pense qu'on est dans le droit, on n'y est pas. Et très souvent, on est dans le droit et on ne le sait pas. Voilà. Donc, pendant que vous avez parlé, on a deux copines là, qui sont collecteurs de paroles. Elles ont collecté tous vos arguments. Maintenant, la troisième partie du jeu, là, du débat mouvant, théâtral, machin, blablabla, c'est qu'on a invité Jeff, donc qui est à la Ligue des droits de l'homme, le secrétaire général de excuse-moi, voilà, et Pascal Nakache, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme, qui est avocat, qui est un ami, voilà, qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner, parce que du coup maintenant on va reprendre tous les arguments. Alors, on va peut-être lister les arguments avec une précision. Au départ, il faut qu'on se mette bien en tête. On va imaginer que Niki a refusé l'appartement. Parce que bon, si elle l'a donné, finalement, l'appartement, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discrimination. Elle aime les Arabes, elle aime les gens du Mirail, il n'y a pas de souci. Mais on va imaginer qu'elle a dit non. Elle a dit non avec tous les éléments qu'on a. Tous ceux qui ont pensé qu'il y avait une discrimination et qui étaient prêts à déposer plainte ont perdu. Je suis désolé, vous avez raison. Vous avez tous raison, mais vous avez tous perdu. Ouais, parce qu'il va falloir le prouver. Parce qu'il va falloir le prouver. Bon, bah alors, Et vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. C'est ce que j'ai dit. Alors moi, juste voilà, Niki qui est raciste comme pas deux va très bien s'en sortir, parce que vous vous êtes fait avoir. Non, mais... Et vous vous êtes fait avoir parce que vous avez beaucoup parlé, vous avez beaucoup réfléchi, mais vous n'avez pas réfléchi à la seule chose à laquelle il faut réfléchir lorsqu'on est victime de discrimination, c'est en avoir la preuve. La preuve. Alors, si vous voulez, un jour ou l'autre, déposer une plainte pour discrimination, je vous conseille d'abord de vous poser la question de la preuve, et la preuve, la voilà. Ça s'appelle une attestation en la forme légale. C'est un papier que vous remettez à un témoin, un voisin qui a entendu Niki parler avec Badreddine tout à l'heure, qui a noté tout ce que Niki disait sur son papier, qui va marquer son nom, qui va dire « Moi, Pascal Nakache, j'atteste en faveur de Badreddine qui s'est vu refuser cet appartement par Niki Tremblay. J'atteste que Niki Tremblay savait qu'il avait de l'argent, savait qu'il pouvait payer immédiatement, savait qu'il n'y avait aucun problème, mais ne lui a refusé que parce qu'il s'appelle Badreddine, parce qu'il est arabe, parce qu'il est du Mirail. »